silence, il me dit « Ah, t'es au Maroc. Moi, j'adore le Maroc. » Voilà le métavers, je suis choquée. La réaction, je lui attendais pas. Il me dit « Moi, j'adore le Maroc. T'es parti à Casa. T'es parti à Fès. T'es parti à Marrakech. » Il me dit « Moi, j'adore Casa. Faut que t'ailles à Casa. Visite la mosquée Hassan II et tout. » Mais je suis choquée, frère. السلام عليكم، تحية جميع متابعين فرحة الحباب، خالد خياط العودة، خوتي وحبابي. بلا شك أي إنسان تيموت على بلادو تيحماق على بلادو، فبمجرد سمعت هاد السائحة التونسية كتكلم على بلادي بهاد الطريقة، فبلادي محبوبة تبارك الله من عند جميع عباد الله اللي موجودين على الكرة الأرضية. فتبارك الله اتصلت بالأب ديالها فقال لها فين انتي؟ يعني ما خبراتوش من اللي جات المغرب. قالت له عرفتي فين انا دابا؟ راني في المغرب. قال لها كيفاش؟ ما عيبش عليك، هي تتسينو غيتعصب عليها علاش مشيتي ولادي، بالعكس هو فرح ليها ملي هي في المغرب. الحاجه اللي قلقاتو عليها هو انها قال لها علاش انك تمشي للمغرب بلا بيا. هو تيحماق على المغرب، قال لك كنحماق على كازا، كنحماق على فاس، كنحماق على الصويره. تبارك الله على بلادنا. والجميل في الامر باش ما نطولش عليكم ونخليكم مع هاد السيده، راه مترجم، هي تهضر باللغه الفرنسيه ولكن راه مترجم الحمد لله. فقط يعني هضرات بكل صراحه، يعني التعامل بالناس، الاثمنه المناسبه بجميع الامور، لا الالبسه، لا الاكسسوارات، لا الطعام الشهي والثمن ديالو المناسب، تباطات كل شيء. زائد تكلمت حتى على واحد الامر اللي هو واعر، انها لقات راحتها. اهم حاجه هي الراحه النفسيه، يعني هي فين عايشه، تقدر تكون في لا فرنسا ولا تكون في شي بلد يعني اوروبي عايشه، لانها تتكلم فرنسيه بزايد، تقدر تكون بلجيكا الله اعلم. ف لقات راحتها بمعنى الكلمه، واهم حاجه هي الراحه الانسان. فبلادنا بلاد مبروكه ومحبوبه. اذا باش ما نطولش عليكم اخوتي، خليكم مع هاد السيده ونتلاقاو في الختام. تبارك الله عليكم، فرجه شيقه. Il faut que je vous raconte ce qui vient de se passer. Bon là, vous allez gaulerie. Mon père ne sait pas que je suis au Maroc. Enfin, du moins, ne savait pas que j'étais au Maroc. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Mon père ne sait même pas que je voyage. Il ne sait pas. Du moins, il ne savait pas. Et du coup, là, j'étais au téléphone avec lui peut-être pendant 40 minutes. Et du coup, j'étais fatiguée. Je voulais raccrocher parce que je voulais continuer de faire ma vie. Et mon père, des fois, il tarde un peu et tout. Il parle. Et du coup, je lui dis, vas-y, papa, je vais te laisser, tout ça. Et c'est pas, en fait, à peine que je dis, ouais, papa, je vais te laisser, t'entends Allahu Akbar parce que c'est l'appel à la prière. Et c'était hyper fort parce que j'étais à côté de la mosquée. Et mon père, il y a un silence de ouf. Il me dit, c'est quoi ça? Je lui dis, c'est l'appel à la prière. Il me dit, quoi? Chnou, l'appel à la prière. Il me dit, t'es où? Je lui dis, je suis au Maroc. Il y a un silence. Parce que mon père, je vous ai dit de base, il voulait pas que je voyage, genre père strict et tout ça. Un silence, il me dit, ah, t'es au Maroc? Moi, j'adore le Maroc. Voilà le métavers, je suis choquée. La réaction, je lui attendais pas. Il me dit, moi, j'adore le Maroc. T'es parti à Casa? T'es parti à Fès, t'es parti à Marrakech. Il me dit, moi j'adore Casa, faut que t'ailles à Casa, visite la mosquée Hassan II et tout. Mais je suis choquée, frère, je m'y attendais pas. Moi je croyais qu'il allait me dire, ya bet la haram, tu vas à Maroc toute seule, tu fais la mala. Après pour gaulerie, il m'a dit, ah, bah, la prochaine fois que tu m'appelles, tu me dis dans quel pays t'es quand même. Si t'es en Argentine ou si t'es en Afrique du Sud. Après on a raccroché, il m'a dit, ah, bonnes vacances ma fille, profite. Je dis, wesh, mais frère, c'est le même père que j'ai eu ou c'est comment là? En fait pour moi cette ville là, Essaouira, c'est trop le synonyme de la slow life. Genre, je sais pas comment expliquer, mais ici c'est slow life, tu vois. Pas de stress, y a point S. J'ai vraiment l'impression d'être en Bretagne, c'est ouf. Déjà au niveau de la météo, tu comprends rien, frère. D'un coup il fait froid, un coup il fait chaud. En plus je suis en marinière, frère, j'ai même pas remarqué. À l'effigie de la Bretagne, je crois que c'est ça. La marinière c'est en Bretagne là. Bref, je suis un peu une merguez ou des trucs comme ça. Et d'ailleurs il y a beaucoup de Français, hein. Il y a beaucoup de touristes français, je les entends. Mais en fait c'est marrant parce que tu vois, quand j'ai été à Marrakech, la population des Françaises c'était surtout, tu vois, des filles entre guillemets un peu superficielles dans l'esthétique et tout, tu vois.
Et ici, c'est très des personnes simples, des voyageurs. Et en fait, c'est totalement ça quand tu vas dans un... Putain, pourquoi j'ai pas pris mon chapeau? Shrana. Genre, où tu vas, c'est aussi un peu le reflet de qui tu es. Marrakech, il y a le côté, tu vois, traditionnel et tout, mais il y a aussi le côté night et tout. Donc, il y a plein de filles qui avaient ce côté qu'on dirait, elles aiment bien faire la fête. Mais là, pas du tout. Ici, les touristes, c'est beaucoup, tu sais, des profils un peu baba cool et tout, là, très chill. Ah, et aussi, le profil des touristes français, c'est beaucoup de bobos. Je veux pas être méchante, hein, mais des bobos parisiens. Je sais pas pourquoi. Eh, je vous assure, c'est la plus grande anxieuse de la plus grande anxieuse de la plus grande anxieuse qui vous dit ça. Si vous voulez trouver de l'apaisement dans votre vie, allez à Essaouira au Maroc. Vraiment, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. J'ai pas d'angoisse. Je ne fais pas de crise d'angoisse. Je suis là, je suis apaisée. La vie, elle est belle. C'est un truc de ouf. Là, regardez, je me suis posée. Devant cette vue incroyable. On réalise pas trop à l'écran, mais c'est trop beau. Je sais pas comment expliquer, mais il y a une vibe. Il y a une vibe, mais de ouf. Faut le vivre pour le comprendre vraiment. C'est tellement apaisant ici. C'est que ce soit les ruelles, les marchés, les gens, la mer. Non, c'est incroyable. En plus, là, plein de chats. Et les chats, vous connaissez, c'est apaisant, tu vois. Et, tu les caresses, ils viennent sur toi. Vraiment, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est paisible, c'est ressourçant. Venez, hein, vraiment, si vous êtes dans mon délire, un peu de destination assez chill, détente, authentique, très culture locale et tout, tu vois. Venez, hein, franchement, venez, vous allez aimer. Je vous ai toujours dit, la destination n'a rien à voir avec ce que tu as dans la tête, c'est-à-dire que si t'es pas bien dans ta tête, même si t'es, je sais pas moi, aux Maldives, tu seras toujours mal dans ta tête. Mais je sais pas pourquoi avec Essaouira, c'est différent. Vraiment, c'est différent. Cette ville, elle a une sorte de pouvoir apaisant, j'ai l'impression. Je me dis, mais t'imagines, Rosanne, tous les jours de ta vie, tu te sentirais comme ça? C'est dingue, les gens qui sont chill tout le temps, genre vous avez beaucoup de chance. C'est ouf. Moi, tu vois, tous les jours de ma vie, une sorte de pression dans la cage thoracique où j'ai du mal à respirer, je me sens stressée et tout ça. Mais là, ça fait 2 jours que j'ai pas ça. C'est sympa. Si tous les jours pouvaient être comme ça, ce serait cool. Non mais le Maroc, c'est trop, je me déprime, j'en peux plus. Je vais prendre la jus d'orange pressée. Tu vois, en général, c'est soit 20 dirhams, soit 30 dirhams. En gros, c'est soit 2 ou 3 euros. Là, je suis face à la mer. Attends, je vais vous montrer. Très sympathique, dans un petit café. Et tu vois, moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent genre 30 dirhams, tu vois, ce qui équivaut environ à 3 euros. C'est pas une petite 18 dirhams, 1,80 €. 1,80 €, le jus d'orange. Non, c'est pas possible. J'aime trop ma vie ici, j'aime trop ma vie. Je tiens à préciser que quand j'étais en Europe, mon jus d'orange pressé, je le paye entre 4 et 5 balles. Et étant donné que c'est mon élixir de bonheur et que je suis obligée d'en acheter tous les jours du jus d'orange pressé, bah du coup ça revenait vite cher quoi en Europe. J'aime le Maroc, j'aime trop le Maroc. En plus là je suis à Essaouira. Cette ville elle est synonyme de vie paisible. Du coup je me sens bien là, je me sens bien là. Des tagines à 2,50 €, jus d'orange à 1,80 €. Oh, la plage, la gentillesse, le sourire des gens. Oh mais que demande le peuple s'il vous plaît. C'est ce resto. Je vais déguster mon tagine au pruneau ayant coûté 5 balles. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Pour rappel, je suis au Maroc. Putain. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est tellement bon. Oh là là. 5 balles, frère. Si vous passez à Essaouira, venez chez Omar. Omar. C'est ce restaurant. Il fait des bêtes de tagine. Genre, ça commence à 25 dirhams, donc 2,50 € pour le tagine végétarien, je crois. C'est que des prix bas comme ça. Genre 5 balles, 6 balles. Le tagine au pruneau, il est ouf. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein d'oignons. Enfin, vraiment trop bon. Vous allez me demander peut-être pourquoi je mange pas avec du pain.
Le pain il est là. Hein. Mais je mange sans pain moi, je préfère. Parce que sinon je suis calée trop vite. Et j'ai pas fini le plat, donc ça sert à rien, tu vois, que je mange plus de pain que de plat. On a des stratégies comme ça quand on a un petit appétit. Delicioso. Allez, bisous. Eh mais moi je crois, plus que les paysages en voyage, ce que je préfère observer, c'est les interactions sociales entre les gens. Les discussions, les rires, c'est passionnant. Genre vraiment, j'ai l'impression que je regarde une série, c'est trop bien. Ou alors, si c'est pas les interactions sociales, regardez les gens faire leur vie, genre juste dans leur quotidien. Tu vois, là au Maroc où je suis, il y a beaucoup de personnes en atelier, ils ont leur atelier de couture ou quoi. Et je kiffe passer devant leur tout petit atelier où ils sont en train de coudre ou en train, tu vois, de faire le bois, tu sais, la menuiserie et tout. Et c'est trop passionnant de les voir. On va derrière un atelier là. Il a mis la musique fort. C'est passionnant de les voir dans leur travail et tout. Ou alors les voir discuter entre eux. Je sais pas, j'aime bien voir les gens dans leur vie quotidienne en fait. Au même titre que les paysages, je trouve que c'est très inspirant, voire plus, parce qu'il y a tout un aspect quand même humain qui est, je sais pas, qui est enrichissant, tu vois. Golden Hour Time. En fait, il fait vente de ouf. اذا كما شفتوا خوتي فيديو كان رائع ورائع بزاف وجميل. تبارك الله على بلادنا، والله الا تنزيدوا نفتخروا بمغربيتنا، تنفتخروا ببلادنا صراحه. الله يحفظ لنا بلادنا ويحفظ لنا مليكنا ويشافيه ويحفظ جميع المغاربه من طنجه حتى للقويره. والله هادشي تيتلس الصدور صراحه. واحد الكلمه عاوتاني تتلس الصدر، هي قالت لهم باللي المغاربه فيهم واحد الميزه، انك تتحس براسك بحال في بلادك، زائد ان كل ديه في شغله. يعني بنادم ما فيش ديك سبحانك يا جليل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. حمدناك يا ربي وشكرناك، تبارك الله عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد.